Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, je ne vois pas les hommes connectés. Ah là 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 là. Bonjour, 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 bonjour. Il y a un problème. Je ne vous vois pas connecté. Il y a un véritable souci. Hein. Je ne peux même pas vous nommer. Ah, d'accord. Alors, Abou l'enfant béni, bonjour. Karim Bamba, bonjour. Eric Nguesson, bonjour. Bonjour à vous tous. N'est-ce pas? Connectez-vous, on va échanger un peu. C'est de ça qu'il est question. On va parler de cette Côte d'Ivoire. On va parler du président son excellence Alassane Ouattara, le meilleur des présidents, le meilleur de sa génération, le meilleur que la Côte d'Ivoire n'ait jamais eu. Donc, connectez-vous famille. Connectez-vous, on va parler. Je suis tellement contente. Je suis toujours dans la joie quand il s'agit de parler du président son excellence Alassane Ouattara. Gaoussou Gabana, bonjour. Merci beaucoup. Sinali Traoré, bonjour. Mariam Touré, bonjour. Barry Younoussa, bonjour. Bonjour à vous tous. Merci d'être présents. Il faut vite faire les partages pour que nous puissions échanger. Nous allons parler du président son excellence Alassane Ouattara. Nous allons aussi nous allons jeter un œil chez nos voisins qui sont très déchirés, qui se bouffent le nez. Oui, c'est important, c'est de ça qu'il s'agit. Nous qui avons choisi de faire le combat du président son excellence Alassane Ouattara, nous sommes dans la vérité et donc nous pouvons aujourd'hui là nous réjouir de ce que nous avons pu remporter cette bataille de la vérité sur le mensonge. Et petit à petit, chaque Ivoirien, quel que soit où tu te trouves, tu commences à comprendre que, tu commences à véritablement comprendre qui, n'est-ce pas, peut diriger la Côte d'Ivoire et qui a le droit de diriger la Côte d'Ivoire, tout le monde a peut-être le droit, mais qui a la capacité et la carrure de diriger la Côte d'Ivoire. Et donc, nous allons échanger là-dessus. Je vous attends, j'attends à ce que vous fassiez vos partages. N'est-ce pas? L'enfant béni, Abou, enfant béni, merci beaucoup pour tous ces jolis cœurs. Adja Keita, bonjour. Cheikh Oumar Dambélé, bonjour. Merci beaucoup. La joie Sino, bonjour. Ale Idanish, bonjour. Ça, c'est des nouvelles personnes. Restez abonnés sur ma page pour avoir les vraies informations. Et puis, pour tous ceux qui ont des problèmes, n'est-ce pas, qui ne reçoivent pas la notification, je vous explique ça toujours. Quand vous allez sur mon profil, il va être marqué « Suivre ». Voilà. Si vous cliquez sur « Suivre », vous allez voir des traits comme ça. Il y en a un côté où c'est mis par défaut et l'autre côté, c'est mis par... comment on appelle ça? Quand le mot va me revenir, je vais vous dire. Mais vous ne laissez pas le vaillant bleu sur par défaut, n'est-ce pas? Pour que vous ayez la notification en temps et en heure. Merci Kader Touré, bonjour. Boubacar, bonjour. Merci à vous tous. Partagez, 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 ne vous arrêtez pas. Nous allons faire ce direct-là. Donc, je voudrais tout d'abord vous saluer tous. J'espère que vous allez bien chacun de votre côté,
que tout se passe très bien, comme vous pouvez le constater. Moi, ça va super bien chez moi. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est mon jour de repos. Oui, j'ai aussi droit à un jour de repos dans la semaine. Et donc, c'est mon jour de repos. Et je voudrais profiter pour vous entretenir. Je voudrais profiter pour vous donner de mes nouvelles. Je voudrais profiter pour qu'on soit au même niveau d'information. Pour ceux qui avaient raté quelque chose sur le parcours du président, son Excellence Alassane Ouattara, je fais ce petit direct-là pour que nous soyons au même niveau d'information. Il est important de connaître ceux à qui nous accordons du crédit. Il est important de savoir que il est important de connaître les gens pour lesquels nous nous battons, les gens pour lesquels nous essayons de convaincre d'autres à nous suivre. Il est important de les connaître. Et moi, chaque jour que Dieu fait, je fais des recherches pour connaître davantage le président, son Excellence Alassane Ouattara. Il est mieux de faire ses propres recherches pour savoir qui on suit que de se laisser, n'est-ce pas, conduit par des personnes qui ne savent pas forcément qui est le président, son Excellence Alassane Ouattara, mais qui parlent de lui par intérêt, qui ont été fascinés tout simplement par certaines choses. Oui, c'est beau de parler d'un président, de parler d'une personne, parce que cette personne, n'est-ce pas, a posé des actes qui vous ont captivé. Mais il est aussi bien, n'est-ce pas, de faire ses propres recherches, d'aller en profondeur dans les recherches et de savoir à qui on accorde du crédit, à qui on accorde notre temps. Parce que oui, se mettre sur les réseaux sociaux pour faire un direct, c'est accorder du temps. Oui, et moi j'accorde le temps au président, son Excellence Alassane Ouattara, c'est-à-dire au RHDP, parce que j'ai foi au RHDP, parce que j'ai confiance au RHDP, parce que je sais qu'avec le RHDP, la Côte d'Ivoire sera toujours bénie. Avec le RHDP, la Côte d'Ivoire va connaître son évolution. Avec le RHDP, la Côte d'Ivoire va connaître cette émergence dont nous parle le président, son Excellence Alassane Ouattara, que beaucoup d'entre vous pensaient que c'était un leurre. Non, ce n'est pas un leurre. C'est vrai, la Côte d'Ivoire est en train de prendre son envol de l'émergence. Et donc, je vous invite tous, n'est-ce pas, à nous rejoindre dans ce bateau-là, à nous rejoindre dans ce train-là, à nous rejoindre dans ce bus immense de l'émergence. Et puis, ça va nous faire du bien. L'émergence ne s'arrête pas au niveau des routes. L'émergence ne s'arrête pas au niveau des lycées, des collèges, des universités que le président, son Excellence Alassane fait. L'émergence, c'est d'abord une conscience renouvelée. L'émergence, c'est d'abord, n'est-ce pas, une mentalité renouvelée, une mentalité qui accepte, n'est-ce pas, deux fois de perdre, mais de se relever pour se battre pour un avenir meilleur. C'est ça l'émergence. L'émergence, c'est de comprendre que rien ne viendra nous trouver chez nous à domicile. Il faut aller vers ce que nous voulons. L'émergence, c'est de pouvoir avoir des droits, mais aussi comprendre que nous avons des devoirs en tant que citoyens. C'est de ça que je parle. Merci beaucoup. C'est de ça, Abou Balo, bonjour, merci beaucoup pour tous ces compliments, je suis contente, je suis dans la joie. Alors, ne regardez pas forcément la longueur de ma robe ce matin, j'ai vu un beau petit soleil et comme c'est mon jour de repos, je vais sortir, je me suis mise dans cette petite robe pour me faire d'abord moi plaisir, parce que je me sens bien dans mon corps. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question ici de parler d'un grand homme. Il est question ici de parler d'un grand homme. Il est question ici de parler d'un président hors pair. C'est de ça qu'on parle ici. Là, sur ma page, nous allons toujours faire, n'est-ce pas, la publicité du président, son Excellence Alassane Ouattara. C'est de ça que je parle. Sur ma page ici, là, je vais non seulement ça dénoncer les mauvais comportements, je vais dénoncer les uns et les autres. L'aigle de Bongolo, comment tu vas mon frère amour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà, tu m'as zappé, ça fait 2 jours, mais je comprends. Je sais que tu es très occupé. Je sais que tu es très occupé. Et donc, je ne t'en tiens pas rigueur. Et donc, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons écouter ce grand homme-là. Oui, nous avons eu la chance. C'est vrai, nous ne l'avons pas découvert tôt, mais nous devons profiter de ces instants-là. Parce que le président, son Excellence Alassane Ouattara, nous n'allons pas en avoir 2 en Côte d'Ivoire.
avoir. Non, nous ne pouvons pas en avoir deux. Nous allons avoir des semblants d'Alassane Ouattara, mais nous n'allons pas avoir comme Alassane Ouattara. Donc nous devons profiter de ce président-là. Nous devons profiter de ses bienfaits. Nous devons profiter, n'est-ce pas, de sa bonté. Nous devons profiter surtout de sa qualité d'homme qu'il est. Oui, c'est pour ça que je ne me fatigue pas. Quelles que soient les fatigues physiques du travail et tout, je me donne de la force parce que j'ai dit oui, le président, son excellence Alassane Ouattara, mérite que tous les jours, nous lui apportons notre soutien. Que tous les jours, nous essayons de lui apporter de l'amour, de l'affection. Parce qu'il mérite, il est le seul qui mérite. C'est de ça que je parle, famille. Et donc, on va écouter ce grand homme-là. On va profiter encore. C'est un rappel de mémoire pour vous qui ne le connaissez pas, pour vous qui ne l'avez pas connu, pour vous qui ne savez pas que nous avons une perle exceptionnelle entre nos mains. Je vais vous faire écouter le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il est question, famille. On va ensemble découvrir cela. Nos jeunes compatriotes sont exigeants. Ils ont raison de l'être. Ils ont également raison de nous juger avec sévérité à cause des incertitudes du futur. Partagez le direct, famille. Ce futur, la Côte d'Ivoire doit non seulement conserver la position qui est la sienne, mais l'améliorer constamment pour demeurer le pays de référence de la sous-région ouest africaine et même, je dirais, sur le continent africain. Les difficultés économiques du moment nous font prendre conscience de l'intensité de l'effort que nous devons déployer sans relâche pour assurer le prestige de notre pays et son rayonnement au plan international. Ce sera la marque de... Pause. Je fais cette petite pause pour que vous compreniez qu'il y a bien longtemps que le souci du président, son excellence Alassane Ouattara, c'est de relaver l'image de la Côte d'Ivoire. C'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit respectée dans le monde entier. Il le disait déjà il y a longtemps, des années en arrière. Je vous fais écouter tout cela, je vous fais revivre cela pour dire que le président, son excellence Alassane Ouattara, ne vit pas au hasard, ne fait pas ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire là au hasard. Il le fait parce que c'est ce qui l'a motivé à venir s'occuper de son pays. Il le fait parce que c'est tout un programme qu'il a fait dans sa tête. C'est toute une vie qu'il a programmée là-dessus. Et donc, il a dit autrefois et il le met en exécution. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de trouver son image. La Côte d'Ivoire est en train de trouver sa place dans le monde entier. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que je vous fais revivre les paroles du président, son excellence Alassane Ouattara. Il faut écouter ces paroles-là et puis regarder aujourd'hui les agissements du président et vous allez comprendre que c'est tout un programme. Vous allez comprendre qu'il a construit son énergie là-dessus. Et donc, mettre ça en réalisation pour lui, c'est comme un jeu. Parce que oui, ça a été conçu depuis plusieurs années. On revient en arrière pour écouter le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Écoutez-le. Nos jeunes compatriotes sont exigeants. Ils ont raison de l'être. Nous avons raison d'être exigeants. Ils ont raison de l'être. Oui. Ils ont également raison de nous juger avec sévérité à cause des incertitudes du futur. Le président, son excellence Alassane Ouattara, ne nous condamne pas. Mais il comprend le fait qu'on les juge sévèrement. Il comprend que nous ne voyons pas une lueur d'avenir. Il comprend que nous sentons un danger dans notre avenir. Et donc, il nous rassure. Il nous rassure en nous disant, je comprends. Ils sont dans leur droit de nous juger, nous, politiques, sévèrement. Parce que nous avons mené une bataille. Parce que nous avons mené une politique qui ne leur donne pas de visibilité dans le futur. Voici les propos du président, son excellence Alassane Ouattara. Donc oui, il nous comprend de nous inquiéter à tous égards.
Et il nous rassure qu'avec lui, nous sommes dans le vrai et bon bateau. Parce que c'est lui le meilleur capitaine. Écoutez les propos. N'écoutez pas les gens comme ça parce qu'il faut les écouter. Il faut les écouter en profondeur. Et ce matin, je me donne ce plaisir-là de vous expliquer en profondeur les propos, les dits du président son excellence Alassane Ouattara, le meilleur de sa génération. On écoute ses propos. Nos jeunes compatriotes sont exigeants. Ils ont raison de l'être. Ils ont raison de l'être. Ils ont raison de l'être. Oui. Ils ont également raison de nous juger avec sévérité. Eh oui. À cause des incertitudes du lendemain. Eh oui. Merci Prado. Merci mon père. Ce futur, la Côte d'Ivoire doit non seulement conserver la position qui est la sienne, mais l'améliorer constamment pour demeurer le pays de référence de la sous-région ouest-africaine et même, je dirais, sur le continent africain. C'est de ça qu'il est question. Les difficultés économiques du moment nous font prendre conscience de l'intensité de l'effort que nous devons déployer sans relâche pour assurer le prestige de notre pays et son rayonnement au plan international. Ce sera la marque de notre profonde gratitude à l'œuvre gigantesque réalisée pour la Côte d'Ivoire près d'un demi-siècle durant par ce grand homme qu'est le président du PDCI-RDA, le président Félix Houphouët-Boigny. Monsieur Kawa, mais la caravane de Côte d'Ivoire, une caravane de paix, d'amour, de fraternité réelle, parce que vous avez entendu le jeune et le président, Mohamed Alassane, traité avec compétence. Voilà, pause. Quand le président de son excellence Alassane Ouattara finit de parler aux Ivoiriens, finit de parler à la Côte d'Ivoire, pour dire oui, nous, les jeunes gens ivoiriens, on nous traite durement, nous traite sévèrement. On les comprend. Moi, Alassane Ouattara, je les comprends. Parce que nous avons mené depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, une politique qui n'a pas donné d'espoir dans le futur aux jeunes gens. C'est pourquoi maintenant ces jeunes gens-là se révoltent en nous traitant durement. Et donc nous, enfants de feu Félix Houphouët-Boigny, nous devons relever ce défi. C'est pourquoi moi, président Alassane Ouattara, je fais la promesse aux Ivoiriens que je vais leur apporter la solution à leurs problèmes. Je vais apporter cette tranquillité, cette sérénité dont a besoin la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et donc, quand le président Alassane Ouattara tient ses propos, son père, Félix Houphouët-Boigny, vient pour mettre le clou, pour dire, faites confiance à ce monsieur-là. Faites confiance à ce jeune frère-là. Faites confiance à mon fils. Parce que c'est lui seul qui sera digne de porter ce flambeau-là. C'est lui seul qui sera digne d'apporter du bon vivre à la Côte d'Ivoire. Mais autrefois, on n'avait pas entendu les propos de Félix Houphouët-Boigny comme ça. Alors que le père de la nation était en train de nous prêcher, était en train de nous évangéliser, mais était en train de nous faire une révélation de taille que nous découvrons aujourd'hui. Le président, son excellence Alassane Ouattara, est en train de nous démontrer que Houphouët-Boigny n'a pas eu tort de nous demander de lui faire confiance. C'est pourquoi moi je viens encore ce matin, vous peuple de Côte d'Ivoire, venir vers vous demander encore votre confiance au président, son excellence Alassane Ouattara. Nous devons renouveler cette confiance-là dans l'amour et dans la sérénité, parce que c'est lui le meilleur, parce que c'est lui la solution, parce que c'est lui seul qui peut faire en sorte que nous puissions sortir de la boue, partir de zéro à héros la Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle ici, famille. On continue d'écouter Félix Houphouët-Boigny. C'est sérieux. Le problème auquel nous devons malheureusement confronter, le problème de notre développement économique et social.
Mettez les cœurs, les gens commencent à mettre les têtes de mort, je ne sais pas pourquoi. Alexandre Aoussou, protégez le direct, merci. Que nous devons non seulement comprendre les uns et les autres, mais soutenir Je vous en prie, protégez le direct. notre compréhension de notre confiance. À la tête d'une petite équipe de ministres, il a conduit, malgré des difficultés énormes, un excellent travail. Je lui fais confiance, vous lui faites confiance. J'aime mon pays. Je veux que ceux qui viendront après moi fassent mieux que moi, davantage que moi. J'aime le pays et j'aimerais que ceux qui viendront après moi fassent mieux que moi davantage. Ce sont les propos de Félix Houphouët-Boigny. Et donc vous, Ivoiriens, entre vous et moi, qui a donc fait comme Félix Houphouët-Boigny? Qui a fait au-delà de Félix Houphouët-Boigny? Parce que le Père de la Nation nous l'a dit. Il nous a autorisé. Il nous a permis de comprendre que lui, il ouvre seulement la porte. Et qu'après lui, ceux qui viendront doivent pouvoir continuer ce beau travail qu'il a commencé. Ceux qui viendront après lui doivent pouvoir emmener la Côte d'Ivoire au sommet. C'est pourquoi je vous dis, ne regardez pas ce matin la longueur de ma robe, mais comprenez que je suis dans la joie de ce que le président, son excellence Alassane Ouattara, relève dignement le nom de Félix Houphouët-Boigny, relève dignement les propos de Félix Houphouët-Boigny, mais relève, met en pratique dignement ce que le président, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, a demandé de faire après sa succession, c'est-à-dire après qu'il ne soit plus en Côte d'Ivoire ou après qu'il ne soit plus en vie. Et nous sommes fiers du président Alassane Ouattara. Je ne vais pas cesser de le dire. Je vais le dire à qui veut l'entendre. Je vais le dire partout dans toutes les nations. Oui, c'est pour ça que je dis, je parlerai de ta bonté, Alassane, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. Je parlerai la grandeur de ton nom. Hé, papa Alassane, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, mon président. Je dirai ce que tu as fait pour les Ivoiriens. Je proclamerai la grandeur de ton nom. On écoute Houphouët-Boigny. La combattre sera le meilleur remplaçant du feu. La rivière mettra à l'ordre. La solution idéale, c'est ado. Tu veux, tu veux pas, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur. C'est lui, oh. C'est lui, oh. Il n'y a pas meilleur candidat. Si. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oui, toi tu vois solidaire. Oui, toi tu vois meilleur. C'est lui, en tout cas, c'est lui le meilleur.
solution idéale, c'est ado. Tu veux pas, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur, oh. C'est lui, oh. C'est lui, oh. Y'a pas meilleur client. Y'a pas meilleur candidat. L'électricité. Oui, c'est la même phase. Ado, ado, ado. Hey, ado. Et voilà, le meilleur des présidents, c'est son excellence Alassane Ouattara. Oui, je voulais juste vous faire ce petit direct là pour vous dire, apprêtez vos téléphones, apprêtez-vous, chargez vos batteries, parce que tout à l'heure, nous allons faire une émission dans laquelle vous avez le droit d'intervenir. Nous allons passer en revue un certain nombre de choses pour lesquelles vous allez donner votre point de vue. Viens en France uniquement pour te produire, Solange. Je viens, ah d'accord, ok, comme son papa. Merci beaucoup, merci à vous tous de m'avoir écouté. J'espère que cette journée va vous faire du bien parce que moi c'est mon jour de repos, donc je suis contente. Tout est permis le jour du repos. Et voilà, et je vous remercie. Soyons tous solidaires, renouvelons notre amour au président son excellence Alassane Ouattara. Je vous souhaite une excellente journée à vous tous. Et puis je vous dis à tout à l'heure ce soir à 18h heure de Côte d'Ivoire, 19h heure de France. Nous allons pouvoir échanger sur des faits de société en Côte d'Ivoire et vous allez prendre la parole. Merci et à bientôt. Au revoir.